Nous sommes dans le grand thème, nous parlons de la délivrance et de la bénédiction. L'histoire du peuple d'Israël nous renseigne sur cela. Lorsque Dieu voit ce peuple en train de souffrir en Égypte, après plus de 430 ans de misère, de souffrance, de solitude, Dieu dit, je vais vous délivrer et je vous envoie dans un pays de bénédiction. À chaque délivrance est associée une bénédiction. Chaque fois que Dieu délivre une personne, il doit aussi bénir la personne. Alors lorsque nous parlons de la délivrance rapidement, la délivrance vient du salut. La délivrance vient du salut. Chaque salut active la délivrance. Et lorsqu'on parle du salut en grec, on dit soteria, qui veut dire aussi sécurité, qui veut dire aussi assurance. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un que lorsqu'on parle de la délivrance, délivrer c'est l'action de déconnecter quelqu'un de quelque chose, libérer quelqu'un de quelque chose, ou libérer quelqu'un de quelqu'un d'autre. Donc quand on parle de délivrance, il y a la prison, il y a la dépendance, il y a la soumission, il y a l'opposition, il y a l'oppression qu'il faut détruire. Donc à chaque personne, à certains, la délivrance peut consister à chasser les esprits qui dérangent leur corps. Pour d'autres personnes, la délivrance peut consister à dépouiller les esprits qui influencent leurs affaires. Tu peux ne pas avoir un démon dans ton corps, mais un esprit au-devant de toi qui t'empêche d'avancer comme Zorobabel. Il a dit dans Zacharie chapitre 4, cette montagne devant toi sera aplanie. En fait, tu peux comprendre que la montagne n'était pas physique, mais c'était un esprit qui s'est placé devant Zorobabel. Et Zorobabel avait quel problème? Il a commencé à construire pour Dieu. Et la montagne a dit, tu n'achèveras pas la construction. Et Dieu est venu parler à Zorobabel par son ange. Et il lui a dit, ce n'est ni par la force. Il a dit, et Dieu lui dit, qui es-tu montagne? Qui es-tu grande montagne? Donc on peut parler à une montagne parce que la montagne c'est un esprit. Et il dit, Zorobabel, tu te places devant Zorobabel en tant que qui? Et Dieu dit, montagne tu seras aplani. Et Zorobabel qui a commencé cette œuvre, il va l'achever au milieu des acclamations. En réalité, église, tu peux ne pas avoir un démon dans ton corps, parce qu'on prie pour toi, aucun démon ne te fait crier, aucun démon ne te secoue, mais toutes tes affaires échouent, toutes tes relations se gâtent. Tu investis quelque part, ça finit toujours par sécher. Tu n'es pas possédé, mais tu as besoin de délivrance. Tu n'es pas possédé, mais tu as besoin de délivrance. Lorsque je parle de la délivrance, la première délivrance qui est capitale pour l'église, c'est la délivrance contre le péché. Je n'ai pas dit contre les péchés, j'ai dit contre le péché. Le monde n'est pas perdu à cause des péchés, mais à cause du péché duquel coulent les péchés. Tu n'es pas délivré du péché originel, le péché d'Adam et Ève. Tout le reste n'est pas possible. Donc la première délivrance capitale pour l'église, c'est la délivrance du péché originel. Et cette délivrance n'est possible que si on accepte Jésus. Quelle qu'en soit la religion dans laquelle tu es, quel qu'en soit le pasteur ou le prêtre que tu fréquentes, quelle qu'en soit la chapelle ou la cathédrale où tu adores Dieu, tu ne seras jamais délivré du péché originel si Christ Jésus n'est pas entré dans ton cœur. Et la Bible déclare, la parole est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous confessons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a délivré, ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. La délivrance du péché originel ne passe exclusivement, uniquement, que par notre capacité à accepter ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous et à confesser cela publiquement. Et ensuite en se baptisant dans l'eau. Pas l'inverse. On ne se baptise pas avant. On se baptise après la confession. On se baptise après la repentance. On se baptise après les déclarations publiques. Il y a deux choses principales qu'on doit dire. Accepter Jésus comme sauveur, c'est-à-dire reconnaître qu'il est mort pour nous, il a été insulté pour nous, rabaissé pour nous, dénigré pour nous, flagellé pour nous, crucifié pour nous. Numéro 2, l'accepter comme Seigneur. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est le servir. C'est l'adorer, c'est lui obéir, c'est se soumettre à lui, c'est de reconnaître que désormais c'est lui le maître et nous on le suit, c'est lui la locomotive et nous on vient derrière. Donc dis à Jésus tu es mon Seigneur n'est pas un slogan, c'est une nouvelle vie. Romains chapitre 10 à partir du verset 9 il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit une parenthèse. Une parenthèse. Toi qu'on a baptisé quand tu avais 6 mois. Toi qu'on a baptisé quand tu avais 1 an. Est-ce que tu as confessé de ta bouche? Tu avais dit quoi? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, ce n'est pas le baptême. Le salut, c'est la confession de la bouche. Le baptême vient confirmer le salut. Le baptême vient sceller le salut. Donc, on a les gens dans nos églises qui se sont baptisés mais qui n'ont pas encore le salut. Donc, je souhaite que l'église programme des baptêmes pour ceux qui doivent, pour ceux qui veulent se baptiser. Et nous allons les amener à la confession pour le salut. Continue la lecture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en Jésus ne sera point dans la confusion. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Alors, lorsque je parle de la délivrance, numéro 1, délivrance contre le péché. Numéro 2, délivrance contre l'ignorance. Délivrance contre l'ignorance. Délivrance contre les ténèbres. Parce que dans le spirituel, les ténèbres et l'ignorance sont pareils. Lorsque Dieu appelle l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 26, il dit, je t'ai suscité du milieu de ce peuple, vers qui je t'envoie, pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance. Nous lisons. À partir du verset 17, il est écrit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, afin que tu les ouvres. C'est une délivrance. De savoir que désormais, il y a 20 ans, je ne savais pas que les sorciers existaient. Je croyais que pour qu'un sorcier te tue, tu dois aussi être sorcier. Je ne savais pas que aller chez un marabout était dangereux. Je ne savais pas que faire les lavages était compliqué. On t'ouvre les yeux. C'est la délivrance. Les enseignements que vous écoutez ici, qui vous ouvrent les yeux, c'est la délivrance. Amen. Il y a des choses aujourd'hui que tu connais parce que tu as écouté les prédications aussi. Il y a 5 ans, tu croyais que
Aller chez une voyante qui lit dans la main est normal. Aller chez un féticheur est normal. Parce que tu étais dans les ténèbres, dans l'ignorance. Reprends le verset. J'étais choisi du milieu de ce peuple. J'étais choisi du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Yes. C'est la délivrance. Amen. Tu vas continuer. Mais Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce que les yeux ne sont pas ouverts. My people perish because eyes are not open. Il y a tellement de choses qui nous ont été cachées. There are so many things that were hidden to us. Et on a souffert. And we suffered. Vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth. La vérité vous affranchira. And the truth will set you free. Oui. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Une personne qui est dans les ténèbres est sous la domination de la puissance de Satan. A person who is in darkness is under dominion of the power of Satan. Il y a des pactes que tu as signés inconsciemment parce que tu étais dans les ténèbres. Il y a des tontines dans lesquelles tu es entré. On va livrer tes enfants là-bas parce que tu étais dans les ténèbres. Il y a des prêts d'argent que tu as fait. Tu es parti prêter l'argent à l'usure. Et le propriétaire de ce truc d'usure est un sorcier. Toute personne à qui il donne son argent, ça va compliquer les affaires de la personne. La personne ne va jamais rembourser l'argent. Et ça va t'appauvrir. Tu es allé faire ça parce que tu étais dans les ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres, tu peux aller marcher avec une copine qui est remplie d'esprit des eaux et elle va t'envoûter. Quand tu es dans les ténèbres, tu peux choisir un compagnon, un conjoint en fonction de l'apparence. Alors que c'est quelqu'un qui a un serpent. Quand tu es dans les ténèbres, tu peux faire des choix en fonction de ce que les gens disent. Et non en fonction de ce que Dieu te dit. Quand tu es dans les ténèbres, tu réagis selon tes émotions, tes fantasmes, tes sentiments. Tu ne réagis pas selon le Saint-Esprit. Donc être délivré de l'ignorance, c'est être délivré des ténèbres. La troisième délivrance, c'est la délivrance de la puissance de Satan. Être délivré de la puissance des démons. Il y a des démons qui possèdent, il y a des démons qui oppressent, il y a des démons qui dominent, il y a des démons qui influencent, il y a des démons qui détournent. C'est la délivrance. La quatrième délivrance, c'est la délivrance contre la main des hommes. Nous avons commencé ce programme la semaine passée. Délivre-moi de la main de l'Égyptien. Délivre-moi de la main de mon frère. Il y a deux types d'hommes qui attaquent. Les ennemis éloignés et les ennemis de la famille. Cette semaine qui commence, nous allons prêcher contre la sorcellerie familiale. Et on va dire à Dieu, délivre-moi de la main de mon frère. De la Genèse à l'Apocalypse, plusieurs de ceux qui ont été livrés à leurs ennemis, l'action a été engagée par un membre de la famille. Il y a plusieurs personnes ici. Ce n'est pas les ennemis de l'étranger qui te détruisent, mais c'est quelqu'un avec qui tu as le même sang qui t'expose. S'il y a quelque chose à redouter sur la terre, c'est la sorcellerie familiale. Quand la Bible dit dans Matthieu chapitre 10 verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans chaque famille, il y a toujours des sorciers qui établissent des lois spirituelles. Et ces lois spirituelles ont pour objectif de diriger, de contrôler, d'influencer, de limiter, de gouverner, d'emprisonner, d'assujettir les membres de la famille. Chaque personne à l'église doit être capable de discerner quelles sont les lois spirituelles établies dans ma famille par la sorcellerie familiale. Il y a toujours des entités, des patriarches, des leaders de famille qui ont reçu le mandat satanique de limiter la famille, de contrôler la famille par des décrets, des arrêtés,
satanique et que tu montes ou tu descends, tant que tu es membre de cette famille, si tu n'es pas délivré de ces pratiques, de ces influences, va vivre aux États-Unis. Ce qui arrivera en bien aux autres, si la loi de ta famille a interdit ça à ton niveau, quand ça va arriver chez toi, tout va s'arrêter. Ne sois pas surpris que pour les autres ça marche normalement, pour les autres ça évolue normalement, mais quand tu arrives, il y a toujours un problème de dernière minute. Pose-toi la question: quelles sont les lois sataniques établies dans ma famille? Et toutes les lois sataniques établies sur des familles sont faites sur des autels mystiques. Et il y a toujours des démons qui ont pour mission de localiser tous ceux qui ont le sang de la famille, tous ceux qui ont le nom de la famille. Quelle qu'en soit la terre sur laquelle vous allez vous établir, ces autels qui communiquent entre eux vont localiser les personnes concernées par la loi et on va extirper ces personnes pour les jeter dans la prison liée à la loi de la famille. Donc cette semaine qui commence, j'ai une question à te poser. Quelles sont les lois établies dans la famille qui vous limitent, qui vous empêchent de rayonner, qui vous empêchent d'exploser, qui vous empêchent de prospérer, qui vous empêchent de vous marier, qui vous empêchent de réussir, qui vous empêchent de vous en sortir? Chaque famille a ses lois. Chaque famille a ses autels. Chaque famille a ses esprits qui contrôlent les membres de la famille. Et tu sais ce qui est le plus tragique? Parfois dans certaines familles, ils ont la capacité de limiter certains, de bloquer certains, d'appauvrir certains, de rendre stériles certains, récupérer les étoiles de ceux-là et aller confier ça à une seule personne. Il y a des familles dans lesquelles il y a un seul sorcier. C'est lui qui a tout l'argent. Ce n'est que lui qui prospère. Ce n'est que lui qui est heureux. Vous autres, vous êtes comme ses esclaves. Quand tu es issu d'une telle famille, si l'autel là n'est pas renversé, si l'esprit là n'est pas neutralisé, toi et tous tes enfants, vous allez demeurer esclaves des esclaves des autres. Mais comme dans cette semaine, ces lois doivent être brisées. Ma prière pour toi ce matin, si dans ta famille, il y a une loi qui t'interdit d'être dans la royauté, cette loi sera brisée. Si dans ta famille, il y a une loi qui t'impose l'esclavage, cette loi sera brisée. Ton amen est bizarre. Si dans ta famille, il y a une loi qui vous impose de ne pas lever la tête, je dis cette loi sera brisée. Ton amen est bizarre. Cette loi sera brisée. Brisée dans tes affaires, dans tes relations, dans ton mariage, pour ton enfantement, pour ta gloire, pour ton succès, pour ton ministère. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Chaque famille a ses lois. Chaque famille a ses lois. Tu as dû lire dans la Bible que rien de bon ne peut venir de Nazareth. Parce que tous ceux de la famille, toutes les familles qui étaient à Nazareth étaient prédestinés à être des vauriens. Tu as fréquenté, tu finiras vaurien. Tu es belle, tu finiras vaurien. Tu as investi, tu finiras vaurien. Parce qu'il y a des lois qui régissaient le village appelé Nazareth. Nous allons lire Juge chapitre 9. Et c'est sur ça qu'on va s'apaisantir ce matin. Je disais tout à l'heure, il y a des familles dans lesquelles un seul sorcier hypothèque la destinée de tout le monde. Si vous voulez manger, vous devez passer par lui. Vous voulez 10 000, vous passez par lui. Allez à l'école, vous passez par lui. Parce qu'il a hypothéqué la vie de plus de 70 personnes. Cette semaine, nous lançons le combat contre tous ceux qui ont hypothéqué les étoiles des membres de la famille. Ah, ton amen est inquiétant. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Juge chapitre 9 à partir du verset 1.
Il est écrit. Abimelech se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Voici comment il vient leur parler. This is how he talked to them. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Attends un peu. Il vient leur poser une question piège. Vous voulez que dans la famille tout le monde prospère ou bien une seule personne prospère? Do you want everybody to prosper in the family or just one person? Vous voulez que dans la famille tout le monde ait le mariage ou bien une seule fille a le mariage? Do you want every girl to get married? Donc je suis en train de te parler de la sorcellerie familiale. Talking about family witchcraft. C'est comme ça que ça se passe dans la sorcellerie. This is how things happen in On witchcraft. bloque le mariage des autres Block the marriage of others. et elle met ça sur sa fille. And she gives to your daughter. Et les enfants de sa And the coépouse, children of her co-wife. personne ne s'en sort. None of them make it. Ce que je dis là, What I'm saying. si tu es issu d'une famille polygamique You come from a où ton polygamous grand-père family, avait plusieurs femmes, where your grandfather had cette many semaine, wives. This il ne faut week, pas manquer don't l'église. miss. Il pose une question bête. He asked him, Est-ce que si tout le monde est prospère, ça ne fait pas du bien à la famille? does he not bless the family if everybody is prosperous? Un footballeur, il gagne les milliards. One football player L'autre est million. médecin, il gagne les millions. Medical doctor L'autre est million. magistrat, il est haut placé. Magistrate L'autre est high position. ministre. Est-ce que ce n'est pas la famille qui est dans la gloire? Is it not the family Mais glory? ce sorcier vient nous dire, That we are au saying, lieu d'avoir 70 grands dans la famille, instead of having 70 mieux on a un seul grand better we just have one. qui détruit les autres, qui écrase les autres, qui limite les autres, qui piétine les autres. Je ne sais pas de quelle famille tu viens, mais si ce genre d'esprit est actif dans ta famille, cet esprit sera foudroyé cette semaine. Ah, ton amen m'énerve. Tout sorcier dans ta famille qui veut vous écraser, vous empêcher de lever la tête, il sera paralysé cette semaine. Paralysé cette semaine. Donne-moi un amen de sérieux. Écoute-moi très bien. Listen very Quand well. Dieu bénit une famille, When God blesses a family, celui que Dieu bénit élève les autres. he God blesses Quand lifts Dieu up others. bénit quelqu'un, When God blesses celui somebody, que Dieu bénit s'occupe des autres, he God blesses takes care of bâtit others. les autres, Build others. investit dans les autres pour que les autres aussi grandissent. Et une vraie personne The real person qui a le Seigneur est contente de voir ce qu'il a élevé le dépasser. to surpass. Écoute-moi très bien. On reconnaît le succès d'un père quand son fils le dépasse. On connaît le succès d'une mère quand sa fille fait mieux que elle. Je ne connais pas de quelle famille tu viens, mais si dans ta famille les oncles combattent les neveux, si dans ta famille les tantes combattent les nièces, ce matin cet esprit sera neutralisé. 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 Je prie pour toi. Tu feras plus que ton père. À ton amen me dérange. Tu feras plus que tes oncles. Si tu te lèves, tu dis amen, tu reçois l'onction. Si tu te lèves, tu dis amen, tu reçois l'onction. Je prophétise ce matin. Tu vas dépasser ceux qui ont dépassé ton père. Tu vas faire plus que ton père et ta mère. Tu vas faire plus que tes oncles. C'est là où ton père s'est arrêté que ta part va commencer. Je prophétise pour tes affaires. Je prophétise pour tes projets. Tu feras, tu feras, tu feras. Tu vas monter, 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 monter. J'ai dit tu vas monter, 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 monter. Financièrement tu vas monter. Spirituellement tu vas monter. Socialement tu vas monter. Matériellement tu vas monter. Si ton père a une maison, tu auras au moins 10 maisons. Si ton père a eu 10 millions, tu auras au moins 100 millions. La Bible déclare, David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Je prophétise. Tu reçois l'onction de x10. x10 dans les affaires, dans les projets, dans le ministère, x10 dans les finances, au nom de Jésus. Assieds-toi. Écoute-moi très bien. Listen, Cette semaine, this week, tu vas recevoir l'onction receive anointing pour faire au moins ce que ton père a fait x10, ce que ta mère a eu x10. Si ton père a eu 2 voitures, tu auras 2 x10. Ton amen est bizarre. En tant que le père spirituel de cette église,
C'est là où ma part s'arrête que ta part va commencer. Oh, ton amen m'inquiète. C'est là où ma part s'arrête que ta part va commencer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Financièrement. Je dis financièrement. Spirituellement. Matériellement. Socialement. Dans tous les domaines. Tes enfants vont prospérer. Tes petits-enfants vont prospérer. Ta famille va prospérer. Je viens déclarer, chapelle de la grâce. C'est là où ma part s'arrête que ta part commence. C'est là où ma part s'arrête que ta part commence. Je détruis la sorcellerie familiale qui empêche que les filles se marient, qui empêche que les hommes aient l'argent, qui empêche que la joie soit dans le foyer. La sorcellerie est brisée. Brisée, 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 brisée. Je prophétise, Dieu va élever tes enfants. Dieu va bénir tes enfants. Dieu va enrichir tes enfants. L'enfant sera plus grand que le père. L'enfant sera plus riche que le père. Je prie pour un Joseph. Tu vas nourrir Jacob. Tu vas nourrir Jacob. Tu vas héberger Jacob. Je prie pour une Esther. Tu vas payer du bien à ton père adoptif. Je prie pour toi, orpheline de père et de mère. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Donne-moi un amen fort. Assieds-toi. C'est une sorcellerie qui doit s'arrêter. Où le père ne veut pas voir le fils grandir. Où la mère est jalouse de la fille. Où la soeur de ta mère n'aime pas te voir briller. On est seulement au niveau du toqué. Et ils ont déjà commencé les intrigues. Toute personne ici, si on va toquer pour toi dans quelques jours, celui qui amène les intrigues, je le paralyse. Je le paralyse. Lors de ta dot, celui qui vient faire la sorcellerie meurt. Lors de la dot de ton enfant, celui qui amène les fétiches meurt. Celui qui voudra bloquer ta gloire meurt. Je dis il meurt. Je dis il meurt. Il n'y a que les sorciers qui aiment la sorcellerie. Mais c'est bizarre. Voir la fille de ta soeur aller en mariage devait te procurer la joie. C'est quel esprit? Quand on dit qu'on va doter la fille de ta soeur, tu arrives d'abord avec les habits sales. Tu ne te laves pas parce que tu viens maudire toute personne qui viendra à ton événement après ce culte pour maudire. Je le maudis. Je le maudis. Je le maudis. Je le maudis. Ce qui veut faire contre toi retourne contre lui. À partir de ce matin, là où tu travailles, là où tu investis, là où tu vis, celui qui viendra avec un esprit de sorcellerie pour te gâter la vie, je le maudis. Je le maudis. Je le maudis. Je prie pour toi qui me regarde à la télé. Je prie pour toi qui me regarde à la télé. Que la main de Dieu frappe tes ennemis au nom de Jésus. Frappe tes ennemis au nom de Jésus. Frappe ceux qui bloquent ta vie au nom de Jésus. Frappe ceux qui veulent t'envoyer en prison au nom de Jésus. Frappe ceux qui veulent t'enterrer au nom de Jésus. Les ennemis de tes enfants sont maudits. Les ennemis de tes soeurs sont maudits. Les ennemis de tes frères sont maudits. Dis amen comme le tonnerre. Assieds-toi. Frère, j'aime pas les sorciers. Les sorciers sont bêtes. Les sorciers sont bêtes. Si un membre de la famille prospère, où est le problème? Si la fille de ma soeur se marie avant ma fille, où est le problème? Si le fils de mon frère a le diplôme avant mon fils, où est le problème? Si ma soeur voyage avant moi, où est le problème? Il n'y a que les sorciers qui trouvent en ça un problème. Et cette semaine qui commence, on va les neutraliser au nom de Jésus. On va les neutraliser au nom de Jésus. Ton amen est bancal.
Donne-moi un amen violent. Amen. Tu sais, j'ai pas compris ce verset. I didn't understand this verse. Quand quelqu'un est sorcier, il est même d'abord bête. When somebody is wizard is mad, Il vient leur parler ainsi. he comes to talk to them like Est-ce this. qu'il n'est pas mieux d'avoir un seul grand que d'avoir dans la famille 70 grands? Is it not better to have just one great man rather than 70 Tu great sais ce que men? Dieu me révèle? You know what God revealed? Dans chaque famille In every où family, un sorcier a été élevé au détriment des autres, where a wizard was lifted up beyond others, il y a au moins 69 destinées qui ont été détruites. at least 69 destiny were destroyed. Dans la gloire divine, In divine glory, le chiffre 70 number 70 est le chiffre de la gloire complète. represents the complete glory. 7 fois 10. 7 multiplied by 10. Dans chaque famille, In every family, pour chaque génération, for every generation, Dieu va toujours bénir 70 personnes. God will always bless 70 people. Est-ce qu'on peut trouver 70 riches dans ta famille? Can you find 70 rich men in your family? C'est qu'il y a un problème. There is a problem. À peine si quelqu'un est un professeur de lycée, Barely if somebody teaches high professeur school, d'université avec 200 000 de salaire, teaches in university with 200,000 of wages, médecin avec près de 300 000 de salaire. medical doctor with at least Un médecin 300,000. qui a 300 000 n'est pas riche. A medical doctor with 200,000 is not Il n'est rich. pas riche. He's not rich. Il a seulement le titre. Just have a big title. On l'appelle docteur. It's called doctor. C'est tout. That's all. Il n'est pas riche. He's not rich. Dans une famille, The family, est-ce qu'on peut trouver 70 personnes can we find 70 qui people? peuvent apporter la solution de 1 million à quelqu'un? We can bring solution of 1 million to somebody. Tu connais combien de personnes dans ta famille que tu peux appeler How many people in your family do you know that you que can tu es call? malade? You are sick Ils te donnent 100 000. and they give you 100,000. Quand je vous dis que la sorcellerie est une réalité, When I tell you witchcraft is a reality, d'autres trouvent qu'on exagère. all the things you overstated. Tu connais combien de personnes qui peuvent te donner 100 000 normalement, librement? How many people do you know we can give Je n'ai you pas dit 1 million. Really, J'ai dit 100 000. I say 100,000. Quelqu'un te me dit 100 000 c'est trop. Somebody say 100,000 is enough. Chaque famille bénie Each blessed family doit avoir au moins 70 personnes bénies. must have at least 70 Amen. people who are blessed. Au moins. At least. Au moins 70 personnes bénies. At least 70 people C'est who que are la blessed. famille là n'est pas bénie. It means the families are blessed. Enfant béni, petit enfant béni, arrière-petit enfant, cousin, ainsi de suite. Yes. Donc quand Dieu élève une personne dans la famille, When God lifts up a person in the family, tant qu'il n'a pas fait du bien à 70 personnes, as long as he has not done good to 70 people, il n'a pas encore réussi. he has not yet succeeded. Nous lisons. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, aucun seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Souvenez-vous que c'est moi, je suis votre sang. Remember, I'm your blood. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Shichem et lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il a pris 70 pièces. He took 70 coins. Et chaque pièce devait acheter une personne à sacrifier. Each coin had to buy one person to sacrifice. Tu peux être assis ici. Can be seated here. On a payé ton sacrifice quelque part pour qu'on te livre. You already paid your sacrifice somewhere for you to be Peut-être delivered. tu m'as jamais vu nerveux. Mais cette semaine, You might have never seen me never sacrifier. to sacrifice Parce qu'il veut prospérer. because he wants to prosper. La semaine qui ne finit pas, This week won't end. il sera sacrifié. He shall be sacrificed. Ouais, dis-moi un amen sérieux s'il te plaît. Amen. Le gars a pris 70 He pièces took 70 coins pour tuer 70 personnes to kill 70 people que Dieu a prédestinées à l'élévation. that God has predestined to elevation. La Bible les appelle les misérables. The Bible said they are miserable. C'était de manière apparente. It was visible. Mais dans le sacrifice But spirituel, in the spiritual on ne sacrifice, tue pas les misérables si on veut prospérer. we cannot kill miserable Lorsqu'on ones to veut prosper. prospérer, When they want to on prosper, tue ceux qui ont l'étoile. kill those who have a star. On tue ceux qui ont l'avenir. Kill those who have a great On tue future. ceux qui ont une grande destinée. Those who have a big destiny. Et il les a vendus à 1 franc. He sold them to one friend. Frère, Brother. quand je vous dis que les sorciers sont bêtes, When I tell you wizards are si tu insane, peux imaginer à combien can you imagine un sorcier peut vendre sa mère, how much a wizard can sell parce his qu'on va lui mother? offrir un morceau de poulet, Because he will give him chicken il vend sa mère. and he sell his mother.
aucun sorcier n'est devenu riche parce qu'il a tué ses enfants. Ce sont les satanistes qui tuent et deviennent riches. Mais les sorciers, ils tuent, ils sont encore pauvres. Il a pris 70 pièces pour sacrifier 70 personnes de sa famille. Qui s'est levé dans votre famille et a détruit 70 personnes? Qui s'est levé dans ta vie et a détruit 70 domaines de ta vie par lesquels Dieu devait passer pour te faire exploser? C'est cette personne que je recherche. Il y a toujours dans la famille maternelle un sorcier voyou qui utilise la naïveté des gens. Il fait semblant de vous payer l'école. Il fait semblant de vous héberger. Il y a toujours un sorcier dans la famille paternelle qui fait semblant de faire voyager les gens. Mais au fond, sacrifice. Il sacrifie les gens. Je dis cette semaine, le sacrificateur sera sacrifié. Ouais, le sacrificateur sera sacrifié. Le sacrificateur satanique sera sacrifié. Celui qui a pris pour habitude de vous sacrifier, je le sacrifie. Amen. Je le sacrifie. Amen. Je le sacrifie. Amen. Yes. Il a vendu 70 gars de la famille. Tu sais ce qui m'inquiète dans Genèse 37? Joseph a fait 2 rêves. Et un jour, son père l'envoie aller nourrir ses frères. Et ils l'ont vu de loin. Et il se dit les uns aux autres, le voilà qui vient. Venez, tuons-le. Venez, tuons-le. L'autre dit, venez, vendons-le. Sorcellerie familiale. L'enfant de votre père, vous avez le même nom, vous avez le même sang. D'où vient la force pour dire tuons-le? Frère, le sorcier n'est pas normal. Je dis toujours aux gens, si vous voulez expliquer la sorcellerie en français, vous allez devenir bête. La sorcellerie n'a aucune logique. Et bizarrement, quand il te tue, pendant le deuil, il pleure plus que tout le monde. Parfois, quand tu vois quelqu'un trop s'agiter pendant un deuil, c'est peut-être lui qui a livré le type. Oui. À partir du verset 18, il est écrit. Ils le virent de loin. Ils le virent de loin. Ils ont vu comment ta gloire venait déjà. Ils ont vu comment ta grâce était en train de se manifester. Ils ont vu comment monte on descend l'année, ça ne va pas finir mal pour toi. Quand les sorciers voient ton étoile de loin, fais attention. Le sorcier n'a pas besoin d'être proche de toi pour te vendre quand il est de ta famille. Tu es au Canada. Tu es aux États-Unis. Il peut te voir de loin. Il te tue. Il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils n'ont pas eu besoin qu'il soit là. Ils complétèrent de le faire mourir. Ils ont complété en secret de le tuer. Parfois, c'est ton cousin j'aime qui amène ton information à la confrérie à 3 heures. Sans pitié cette semaine. Celui qui parle de toi à la sorcellerie, je casse ses doigts ce matin. Amen. Je casse ses pieds ce matin. Amen. Je casse ses dents ce matin. Amen. Il prépare sa mort en secret. Je vous ai dit, pendant que vous êtes discret sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui préparent votre mort en secret. Il y a des gens qui préparent votre chute en secret. Frère, c'est le jour qu'on te nomme que certains préparent ta chute. C'est le jour que tu te maries que certains préparent ton divorce. C'est le jour où tu montes, où tu touches l'argent, que certains préparent ton appauvrissement. Ce n'est pas parce que tout a l'air calme que les sorciers ne préparent pas des coups contre toi. Frère, réveille-toi.
Sors de la distraction. Les opportunités actuelles ne veulent pas dire que le diable n'est pas contre toi. C'est quand c'est calme que c'est dangereux. Non, depuis quelque temps, mon patron m'aime. Il me fait confiance. Il m'envoie en mission. Tu ne pries pas, non? Attends. C'est quand c'est grave que tu apparais à l'église. On t'a parlé. On t'a parlé. Tu me regardes à la télé. Tu me dis que tu as l'argent. C'est avec l'argent là qu'on t'endort. C'est avec le travail là qu'on t'endort. C'est avec les voyages là qu'on t'endort. Réveille-toi. Tu attends avoir les problèmes graves pour revenir à l'église. Réveille-toi. Donc, pour vous là, Dieu est bon quand on a les problèmes. Dieu est bon quand le mari veut nous quitter. Dieu est bon quand on nous chasse du travail. Dieu est bon quand on est à la porte de la prison. Dieu est bon quand on est malade. Réveille-toi. Ce n'est pas le jour que tu meurs qu'on t'a tué. On te tue. On te tue. On te tue. Quelques mois après, on t'enterre. Vous donnez le travail au pasteur en vain. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est pendant que c'est calme que nous devons prier pour vous. C'est pendant que c'est calme que nous devons s'aimer la confusion dans la confrérie des sorciers. Toi tu dors la nuit. Laisse-nous prier pour toi. Toi tu es dans la distraction. Laisse-nous parler pour toi sur l'autel. Quand je regarde mon travail actuellement, je n'ai pas de problème. Mon patron me fait confiance. Il n'y a pas d'eux dans mon domaine. On va te vendre. Tu as vu un bureau. Même quand le ministre est mort récemment, est-ce que le SG n'a pas pris sa place? Il y a toujours quelqu'un qui va prendre ta place. Madame, tu meurs. Ton mari va se remarier. Avec une fille qui est plus belle que toi. Pendant que tu es distrait, quelqu'un attend que tu meurs pour que ton mari l'épouse. Tu es la plus belle de la terre, non? Tu es alpha oméga, non? Tu es le début, le commencement, non? Il y a des sorciers qui font des pratiques. Vestige doit tomber, vestige doit tomber, vestige doit tomber, vestige doit tomber, vestige doit tomber. Toi tu es là, je suis la plus belle, je suis la plus belle. On est en train de t'envoûter. Ta photo est dans une marmite, ta photo est dans une bouteille, ta photo est dans un arbre, ta photo est dans les fesses d'une grand-mère. Hey. Qui vous ensorcelez? Vous croyez que les gens vous aiment? Vous croyez que les gens aiment vous voir rire? Les gens aiment vous voir dans la voiture? Les gens aiment vous voir au devant de la scène? Mais qui vous a menti? Les gens aiment les pauvres parce que les pauvres font pitié. Si tu es pauvre, on va te consoler. Mais si tu pries, on va te combattre. Frère, donc tu prêches, tu as les gens à l'église, toi les gens sont contents. Ah d'accord. Tu as acheté une nouvelle voiture. On t'a donné voiture de service. Tu as un nouveau bureau. Nous on a encore les vieilles chaises. Toi tu es qui? Tu es qui? Les sorciers trouvent que c'est eux qui doivent être, pas nous. Nous, pourquoi nous? Pourquoi nous? Pas eux. Toi tu es là, tu vis bien. Ton chéri t'amène en voyage. Frère, soeur, on va ronger ton foyer là en bas. Et un jour viendra, un seul souffle va faire écrouler la maison. Et tu vas chercher le pasteur le plus proche. Pendant ce temps, tu vas d'abord recommencer à zéro. L'homme prudent voit le mal de loin. Il se cache. Les simples avancent. Ils se perdent. Mets-toi debout à prier. Mon âme
soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Le désir pour t'adorer, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Soupire après toi, mon esprit, oh. Toi seul, toi seul, toi seul. Le désir de mon cœur pour t'adorer. Tu es, tu es, tu es, oh tu es. Le reçu qui oh toi seul. Le désir pour t'adorer. Tu es, tu es, tu es, oh tu es. Reçu qui oh toi seul. La Bible dit dans Juge 9, verset 5, il vint dans la maison de son père et il tua ses frères, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Quand la sorcellerie familiale s'élève contre vous, vous devez d'abord vous cacher. Arrêtez de vous exposer ces jours-ci. Publiez comment vous êtes heureux, comment vous voyagez. Dans le combat, si cachez-vous d'abord. Le combat qu'on va commencer cette semaine, cachez-vous d'abord. Tu as l'argent, fais comme si tu n'as pas. Quelqu'un te demande, tu dis, je vais chercher un prêt pour te donner et je vais rembourser quand j'aurai. Ne donne jamais directement l'argent à un sorcier. Dis-lui que tu n'as pas, tu vas chercher. Celui qui a échappé, c'était caché. Tu ne peux pas être plus fort que ton oncle sorcier. Calme-toi. Tu ne peux pas, les sorciers sont expérimentés. Et la Bible dans Hébreux 7, verset 7, il est sans contredit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est l'inférieur qui est maudit par le supérieur. Si tu es inférieur à ton oncle, il peut te détruire. Cache-toi à l'église. Nous allons prier, nous allons exposer 10 piliers de la sorcellerie familiale. Le premier pilier s'appelle la méchanceté. Cette semaine, nous allons exposer 10 piliers de la sorcellerie familiale. Ce matin, on va prier contre 3 piliers. Et en semaine, on va finir avec les autres piliers. Le premier pilier de la sorcellerie familiale s'appelle la méchanceté. Frère, quand quelqu'un est méchant, même s'il a l'argent, il faut faire attention. Quand quelqu'un vient me voir qui veut épouser une fille, je lui dis j'ai 3 conditions. La première condition, c'est que le monsieur ne soit pas méchant. Quand un homme est méchant, même s'il a l'argent, il va te détruire un jour. Comme ce n'est que l'argent qui vous intéresse. Dis avec moi, Père au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, détruis dans ma famille tout esprit de méchanceté. Pendant que je prie, en claquant les mains. Pendant que je prie, en claquant les mains. Tout esprit de méchanceté dans mon cœur, le cœur de ma soeur, le cœur de mon frère, le cœur de ma mère, le cœur. Oh Dieu, détruis dans ma famille
Tout esprit de méchanceté détruit dans ma famille. Tout esprit de méchanceté. Dis, oh Dieu, détruis dans ma famille. Esprit de méchanceté. Détruit dans ma famille. Tout esprit de méchanceté. Oh Dieu, la méchanceté dans ma famille, sur ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, la méchanceté, la méchanceté. Dis, oh Dieu, que tout esprit de méchanceté impliqué dans ma famille soit détruit ce matin. Soit détruit ce matin. Pendant que tu pries. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen fort. Amen. Le deuxième esprit, c'est la rancune. Lévi, on avait violé leurs soeurs, ils n'ont pas oublié. Ils sont allés se venger. Il y a des femmes qui disent que moi, je pardonne, mais je n'oublie pas. L'esprit de rancune, c'est un esprit de sorcellerie. Ce n'est pas de ta faute, c'est la sorcellerie familiale qui te donne l'esprit là. Tu veux toujours rendre le mal par le mal. Rendre le mal par le mal. C'est un esprit qu'on va détruire cette semaine. Amen. La rancune. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, détruis dans ma famille tout esprit de rancune. Pendant que je prie, en claquant les mains. Dis, oh Dieu, détruis ce matin tout esprit de rancune dans ma famille. Dis, oh Dieu, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est. Puissant guerrier, fort dans les combats. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas prier contre l'esprit de concurrence et de rivalité. Les sœurs se font la concurrence. C'est que tu passes ta sœur, elle jette un coup d'œil. Le coup d'œil de Judas là, on doit d'abord tuer ça dans ta propre vie. Il y a des filles comme ça ici. Une sœur en Christ passe avec ses talents, tu fais ça. Tu es sorcière. Tu es sorcière. Cette semaine, on va t'entraîner à aimer, apprécier ton frère. Yes. C'est toute une école dans laquelle je vais vous emmener. Tu vois ta soeur, tu dis tu es belle. Même si tu n'aimes pas, tu es belle, tu es belle. Un jour, ton esprit va vraiment l'aimer. À partir de maintenant, personne n'a le droit de saluer personne ici sans l'apprécier. Si tu veux, tu l'esquives à distance. Tu la vois, tu changes de route, d'accord. Mais si tu rencontres ta soeur, si tu ne dis pas tu es belle, tu peux dire ça à ton voisin à côté là. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Même si ça avait le riz jaune, ça va sortir. Ça va sortir. C'est la délivrance. Il y en a qui ne parlent pas, c'est les sorciers. Tu n'arrives pas à dire à quelqu'un que tu es belle. Tu ne vois pas que tu as un problème. Vous voyez ce qui se passe là? Écoutez. Venez. Regardez ici, regardez. Écoutez. Ouais, les anciens, c'est bon. Vous êtes bons. Les anciens, calmez-vous, ça va. Ici, il y a Dieu. Ici, là, je ne sais pas. Écoutez-moi un peu. Vous savez, on prêche avec un peu d'humour, mais c'est sérieux. Il y en a qui n'arrivent pas à aimer. Vous savez pourquoi? Ce sont des blessures. Ce n'est pas toi qui l'as blessé.
La blessure vient de sa famille. Mais elle vient extérioriser ça chez sa soeur en Christ. Et la personne croit qu'elle est importante en jouant la nerveuse, la méchante, l'indifférente envers sa soeur. Tu t'auto-détruis. Je te donne un secret. Si tu veux que Dieu t'élève, apprécie ce que Dieu a élevé. Chaque personne que tu vois devant toi a une grâce cachée. Si tu apprécies la personne, tu célèbres la personne, tu honores la personne, tu te connectes à sa grâce. Amen. Pour les hommes, c'est facile, mais les femmes, là, c'est compliqué. C'est facile pour un frère, gars, tu es chaud. Mais pour qu'une fille dise à sa co, hey, ma co, hey, que Dieu nous délivre. Tu éprouves un plaisir fou quand on te célèbre, quand on apprécie ton habit. Mais quand est-ce que toi tu apprécies l'autre? La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De maintenant jusqu'au 31 décembre, yes, pour dire bonjour à une soeur, ma soeur, tu es belle. Amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, détruis dans ma famille l'esprit de concurrence, l'esprit de rivalité. Pendant que je prie, en claquant les mains, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie, 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 prie. Dis à Dieu, oh Dieu, détruis dans ma famille l'esprit de concurrence, l'esprit de rivalité. Pendant que je prie, en claquant les mains, en claquant les mains, en claquant les mains, demande à Dieu de détruire l'esprit de concurrence dans ta famille. Demande à Dieu de détruire l'esprit de concurrence dans ta famille. Demande à Dieu de détruire l'esprit de rivalité dans ta famille. Puissant guerrier. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dernier sujet de prière. La Bible dit que lorsqu'il a tué les 70 hommes sur la même pierre et qu'un seul a échappé parce qu'il s'était caché, tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblaient et vinrent et proclamèrent roi Abimelech. Dès qu'il a tué les 70, il est devenu roi. Yes. Le dernier sujet de prière. Tout sorcier dans ma famille qui a neutralisé nos étoiles, qui a tué nos destinées pour prospérer seul, ce matin, yes, il doit être renversé. Amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que tout sorcier dans ma famille, qui nous a paralysés, qui nous a renversés, pour prospérer seul, ce matin, je le renverse pendant que je prie. Je le renverse pendant que je prie. Je le renverse pendant que je prie. Je le renverse. By fire. By fire. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas de prier. Ce matin, tout sorcier qui vous a neutralisé afin de prospérer, il doit être renversé ce matin. Il doit être renversé ce matin. Prie, prie, prie en claquant les mains. Ce sorcier qui vous a paralysé, qui vous a détruit, qui a détruit vos vies, qui a détruit vos mariages, qui a détruit vos finances, ce matin, il est renversé. Il est renversé. Il est renversé. Il est renversé.
Ne t'arrête pas de prier. Prie, 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 prie. Ce sorcier doit être neutralisé ce matin. Le sorcier de ta famille qui vous a paralysé, il est renversé ce matin. Il est détruit ce matin. Il est exproprié ce matin. Prie bien, prie bien, prie bien. En claquant les mains. En claquant les mains. En claquant les mains. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains. Père, pendant que nous commençons ce programme sur la sorcellerie familiale, nous prions que tu équipes l'Église. Amen. De ta présence, amen, de ton amour. Amen. Donne-nous d'aimer nos frères, amen, d'aimer nos sœurs, amen, afin que tout esprit de méchanceté nous quitte au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit de rancune nous quitte au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit de rivalité, concurrence nous quitte au nom de Jésus. Amen. Nettoie les cœurs de l'Église. Amen. Afin que nous ne soyons pas trouvés parmi ceux qui combattent les frères. Amen. Église, je prie pour toi ce matin. Yes. Je t'enlève du groupe de ceux qui font la concurrence dans la famille. Amen. Je t'enlève du groupe de ceux qui sont méchants dans la famille. Amen. Je t'enlève du groupe de ceux qui sont rancuniers dans la famille. Amen. Père, je prie que tout sorcier qui a sacrifié 70 têtes, 70 bœufs, 70 chèvres, 70 poulets, 70 œufs pour nous écraser, que cette semaine qu'il tombe. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette semaine la sorcellerie familiale soit neutralisée au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Un dernier Amen. Amen. Acclame Jésus, Dieu te bénisse. Assieds-toi, Dieu te bénisse.